Ça fait maintenant 1 heure que j'ai retourné toute ma maison pour trouver des aiguilles quelque part. J'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo artistique. Le confinement éveille ma créativité et j'ai décidé que j'allais m'occuper de ceci. C'est des vieilles Converse que j'ai depuis un moment et elles ont essuyé soirée après soirée. Bien évidemment, je suis un idiot, donc je mettais des Converse blanches pour des soirées. J'en ai un peu marre de les voir sans les mettre parce que je me dis bah c'est dommage d'avoir des Converse et pas les mettre. Et comme je les trouve un peu fades, je me suis dit que j'allais les customiser. Je vais me mettre à la broderie. Vous devez savoir que j'ai jamais brodé de ma vie, donc je sais absolument pas comment ça va se profiler au fur et à mesure, mais je sens que ça va être très drôle. Je ne garantis pas du tout le résultat. Bref, quoi qu'il en soit, j'aimerais reproduire la vague d'Okusai. Ceci sur la Converse gauche, parce que je me dis que broder les 2-2, ce sera très long, les 2-2 bah ce serait moins stylé que s'il y en a qu'une seule qui est brodée. Donc je vais broder cette Converse là et je vais faire la vague ici. J'espère que je vais m'en sortir, j'espère que la vidéo vous plaira, je pense qu'elle peut vous plaire. Je sais pas vraiment comment je vais procéder en fait. Je sais pas si je dois d'abord dessiner au crayon de papier sur la Converse pour ensuite faire les traits, ou si j'y vais à l'improviste et on voit ce que ça donne. Ce qu'il faut que je commence par faire, c'est d'abord les contours de la vague. Mon dieu, je sais pas par où commencer. Bon, vous savez quoi? Je vais d'abord faire les contours, je vous filme un timelapse et on en parle après. Parce que là, je suis loin d'avancer là. Mais comment je peux broder là? Il y a du carton. Oh là là, ça va être une belle histoire là, cet endroit. Comment vous dire que je sens que ce projet va me prendre une éternité. Heureusement que je le fais pas sur 2, mais je sens que ça va être beau à la fin. Je vais commencer par faire les traits que je vous ai montrés, parce que là je viens de finir de faire 2-3 repères. En gros je fais la silhouette quoi, que je vais repasser maintenant avec un fil très foncé, un bleu très foncé je pense. Et puis comme ça j'aurai déjà mes contours de prédéfinis. Pour ce qui est des petites courbures de la vague là, je les ferai au pifomètre, parce que si je commence à dessiner chaque petite vaguelette, laisser tomber, on est encore là demain, donc je vais éviter. J'ai vu partout que c'était bien conseillé de prendre des fils brésiliens, mais là il y a écrit embroidery, bref, ça a l'air d'être des fils exprès pour la broderie. J'ai vu partout que pour faire de la broderie, qu'il fallait prendre 2 brins, parce que vous voyez votre fil, je sais pas si ça... La mise au point, je n'ai pas de retour, mais en tout cas votre fil est constitué de plusieurs petits fils et en général il faut prendre 2 brins. Si je me souviens bien, la fille elle dit à ne surtout pas tirer comme ça, mais tirer comme ceci. Sinon vous allez faire des nœuds et on veut pas de nœuds. Putain mais c'est magique. On se retrouve dans 1 heure quand j'aurai réussi à les passer dans l'aiguille. La technique du lécher de fil, vous connaissez. Oh! Oh non! Don't do that to me, please! Don't do that! Je vais vous montrer de près, comme ça vous verrez bien. Je suis désolé si vous voyez mon entrejambe, mais j'ai pas le choix. Hein. Mes amis, j'ai terminé mon premier trait. Du coup ça donne ça pour le moment. Mais en tout cas voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais vous montrer comment on fait pour commencer vos traits. Donc ce que je fais c'est que je plante à l'intérieur, vous ressortez. Et après vous plantez un petit peu plus loin. Et ensuite ce que vous faites c'est que vous essayez de ressortir au premier point à peu près. Et après bah pareil vous continuez, vous allez un petit peu plus loin. Hop, vous entrez, vous ressortez et vous allez au 2e point. Et puis vous faites ça jusqu'à arriver à la fin. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart but please don't break it. Love made for me and you. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. C'est extrêmement long, surtout pour faire les petites vagues là, au bout de la grosse vague, c'est hyper long à faire. La broderie avance petit à petit, c'est très long à faire. Le pire c'est là, dans la semelle, je vous explique même pas à quel point c'est horrible. Mais du coup pour passer le temps et puis me sentir moins seul en faisant cette broderie, bien que ce soit super apaisant, je suis en live sur YouTube. Jour 3, aujourd'hui je crois pouvoir enfin dire que j'ai terminé la broderie des contours. Donc là je vais enfin pouvoir passer à la couleur. J'ai pour la couleur un bleu comme ça pour les petits reflets dans la mousse de l'eau. Un bleu foncé comme celui-ci.
Donc je vais utiliser ces 3 couleurs pour faire la mise en couleur tout simplement de la vague. Je délimite les zones pour lesquelles je vais faire la broderie en bleu, etc. les couleurs. En tout cas, on est parti pour dessiner le reste. Bon, du coup là maintenant que j'ai bien avancé, j'en suis à la partie bleu foncé. Là je vais partir sur du bleu comme ça un petit peu plus clair. Donc là j'ai déjà fait 2-3 parties en bleu. Et là maintenant au milieu ça doit être en bleu plus clair. Vous savez, faire de la broderie c'est génial. Mais se piquer, j'adore. Mais du coup j'ai taché ma Converse juste là. Yes, un petit point rouge. J'ai commencé à faire ma première zone en bleu clair. Je pense que le résultat va être dingue à la fin. Du coup ce qui est bien, c'est que au moins on peut se poser dehors tranquillement. Ça avance petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose et je suis grave content. C'est hyper apaisant à faire. Par contre j'ai déjà pété 2 aiguilles, donc pas ouf. J'aimerais bien vous faire la vidéo au moins pour avant la fin du confinement. Donc voilà. Regardez qui est venu me rendre visite. Oh, petit. Coucou. Coucou. Dis bonjour à la caméra. Espionnons ce chat. Que vas-tu faire? Où vas-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez un problème, madame? Pourquoi tu tends ton cul comme ça? T'as un souci? Voilà, mon abruti de chat. Voici l'avancée de mon œuvre d'art. Je redoute absolument le jour où je vais arriver à cet endroit, le talon. Par contre dans le talon c'est tellement dur que je suis obligé de piquer et après d'enfoncer avec un truc plus dur pour que ça puisse marcher, pour que ce soit moins compliqué pour moi parce que là... Hey! Regardez comme ça avance trop bien. J'ai enfin terminé la vague principale. La vague, je suis grave content. Il va me rester à mettre les petites ombres avec un bleu encore plus clair que celui-là. Il me semble que c'est lui. Donc je vais le mettre pour créer les reliefs des éclaboussures. J'ai jamais fait un projet artistique aussi long. Alors franchement j'espère que la vidéo vous plaira. Parce que clairement si elle vous plaît pas, vu le temps que j'y passe, et je vais être complètement honnête avec vous, ça me ferait chier qu'elle vous plaise pas. Bon, avant de broder, ce que je fais toujours c'est passer d'abord au crayon de papier sur les zones pour les définir. J'ai un exemple juste là-bas, vous le voyez dans le fond. Voilà, j'ai fait exprès de diminuer l'intensité de la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc c'est normal s'il n'y a pas beaucoup de lumière, je le fais exprès. Comme ça vous voyez mieux ce qui se passe sur ma chaussure au niveau du crayon de papier. Il est plein de poussière mon objectif. Je vous nettoie. Hop. Vous êtes tout propre. Ce que vous devez savoir, c'est que se lancer sur des projets d'une telle envergure donne mal au pouce. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer. Mais mon pouce a grossi. Est-ce qu'il s'est musclé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a mal? Oui. Est-ce qu'il gonfle? Tout simplement, je ne sais pas. Mais voilà les résultats que faire de la broderie sur une Converse a fait à mon corps. Pour le moment, ça avance plutôt bien. J'ai presque fini de faire les petites zones bleu foncé de cette partie-là de la vague. Là, du coup, je vais passer bientôt au bleu clair comme sur la vague ici. Parce qu'il y a une partie comme ça autour. Est-ce qu'on va voir que mes pouces, genre il y en a un, genre lui là, il est plus gros que l'autre. Je vais finir la partie bleu foncé, je vous retrouve pour le commencement de la partie bleu clair. Ouh les amis, si vous saviez à quel point j'en ai marre de broder dans ce fucking talon. Oh putain. Yes! J'ai encore tiré trop fort. Bon, je viens de réaliser... Parle français aussi, c'est mieux. Je viens de réaliser que j'avais pas mis ma lumière, du coup vous avez peut-être mal vu ce qui vient de se passer. Et là je viens de perdre mon aiguille. Putain! Oh non! Oh non, ne me dis pas que c'est ce que je crois que c'est. Oh non, je l'ai perdu dans mon lit. Devinez qui va se piquer le cul ce soir en dormant. Non, non! Ah! Oh, elle est là! Il est actuellement 2 h du matin. Je viens de terminer de broder toute la partie bleu foncé de la Converse. Yes. Je vais passer à cette couleur là. Pour le moment on en est là. Donc ça avance plutôt bien comme vous le voyez. La petite partie un peu plus claire en termes de bleu est bien mise. Bref, je vais continuer, je vous retrouve après.
Toutes les astuces que je peux vous donner pour faire de la broderie sur des chaussures, c'est le dé à coudre. Vous pouvez l'utiliser beaucoup plus efficacement en le coinçant dans un gant avec le dé à coudre à l'intérieur, et comme ça, ça maintient tout. Après, du coup, vous pouvez utiliser un stabilo si vous n'avez pas de pince, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est la pince. Il y en a qui ne mettent pas forcément de nœud à leur aiguille, mais moi je fais un nœud parce que moi je me sens plus à l'aise pour retirer le fil et tout. Et autre chose, j'ai vu que beaucoup d'entre nous, les gens qui brodent, utilisent leur fil de broderie en entier. Si vous voulez avoir un résultat lisse comme celui-ci, c'est-à-dire où on ne voit pas vraiment de bosse qui montre le fil. Du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment séparer votre brin de fil, prendre 2 des 6 brins et les assembler ensemble pour faire votre broderie. J'ai enfin terminé avec le bleu, donc là je vais tirer sur le fil et ce serait la dernière fois que je ferai un point avec cette couleur. Oh my god! Enfin! Bon, du coup cette fois-ci je vais changer de fil et je vais partir sur un fil un petit peu plus clair. Donc, normalement c'est celui-là que je vais prendre. Maintenant je passe à celui-là. Les reliefs, vous savez les ombres en fait pour les éclaboussures. En tout cas, si vous voulez avoir plus de détails sur la chaussure et du coup voir un peu mieux où j'ai placé les couleurs, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vais poster plusieurs photos avec et comme ça vous pourrez voir où se trouvent les couleurs. Donc en fait, je vais placer le bleu clair tout autour de là. En gros, je vais vraiment suivre mes effets de vagues là. Et surtout à ce niveau-là, par exemple là pour faire une sorte d'ombre. En gros, je vais faire les ombres avec ce fil. Normalement après, ce sera terminé. Bon, du coup j'aimerais vous montrer l'avancement. J'ai fini de mettre la première couche bleu clair. Ça fait un super dégradé. C'est subtil mais en même temps ça se voit bien. Du coup ça donne ça pour le moment. Il faut que je fasse après maintenant sur les petites ombres et les éclaboussures de la vague. Et après ça sera terminé les gars. Et je pourrais enfin dire que j'aurais réalisé le plus long projet artistique de ma vie. Du coup voilà ce que je vous disais quand je disais que j'allais faire des ombrages avec un bleu clair comme je le disais. Donc je le mets au niveau des endroits où c'est censé être ombragé. Après avoir cassé une nouvelle aiguille dans le talon toujours, je peux vous dire que j'ai enfin terminé, après plusieurs dizaines d'heures, j'ai enfin terminé le custom de mes Converse. J'en suis tellement fier, mais en tout cas voilà, ça ressemble à ça. J'en suis tellement fier, vous pouvez pas vous imaginer. Là j'y ai passé tellement de temps et voir ça c'est tellement concret, genre c'est exactement comme j'imaginais en fait. Du coup si je vous montre avec les petits reflets que je vous disais pour faire les reliefs, voilà ça donne ça. Je vais vous montrer en cinématique le rendu. Bon bien voilà les gens, voici le résultat terminé de mes Converse customisés en broderie. Je suis tellement content du résultat. J'y ai passé tellement de temps, tellement d'heures de travail, je pense qu'il y en a au moins 80. C'était mon projet artistique le plus long. Pour une première fois c'est juste dingue ce que j'ai réussi à faire. Je suis fier de moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi vraiment, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a donné envie de vous mettre à la broderie. En tout cas moi oui. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et aussi si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et potentiellement du coup aucun de mes prochains customs. Parce que cette petite rubrique me plaît énormément même si c'est très très long. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous parce qu'un projet aussi long, ça me ferait trop plaisir de le partager vraiment. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao, à la semaine pro.